On se retrouve pour un nouveau format, paye ton droitard avec Docteur Zoé. Alors le but c'est que chacun va payer son droitard à tour de rôle. J'en ai trouvé un aujourd'hui pour qu'il soit analysé un petit peu par Zoé et moi. Mais à chaque fois, bon, ça peut être un peu à celui qui découvre ou pas d'ailleurs le droitard, hein, parce qu'on a le droit aussi de connaître tous les droitards. Zoé, elle a une grosse culture par exemple en mascu. En Ah oui. mascu, elle est assez douée, Zoé. Mais moi, j'ai une petite culture là. Et puis, j'ai l'algorithme TikTok qui m'a aidé aujourd'hui à en trouver un. C'est un droitard shiny. Je pense que vous le connaissez pas et vous ne le connaîtrez pas. Je ne vous donnerai pas son nom, comme ça vous ne le connaîtrez pas. Mais elle va essayer de nous l'analyser parce que moi, ça m'a fait marrer. C'est un peu le normie droitard comme il y en a plein maintenant. Il y a plein de clones qui sont nés comme ça, des mélanges de gros influenceurs. Alors, on l'avait déjà vu sur la chaîne quand j'avais fait la série Le droit tardé le plus. Et on avait un gars, c'était le droit tardé ultime, je crois, et lui, c'était un espèce de clone. C'était Mehdi Mathieu, clone d'El Ryan, clone de Papacito, clone du Raptor. Enfin voilà, une espèce de mix un peu tout fake. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est très bonne. Et voilà. Donc on reçoit aujourd'hui Zoé. Zoé, comment vas-tu? Ah, ça va bien, on va rigoler, on va faire des formats un peu plus détendus que d'habitude. On va rigoler sur les droitards un petit peu, mais sans. Voilà, le but, c'est pas d'aller faire chier le gars, hein, évidemment. Non, Le non, c'est but, pour ça c'est que de. je vous donnerai pas son nom. Ouais, voilà. Le Je vous but, donnerai c'est pas son nom. d'analyser Le but, c'est de faire de d'analyser l'analyse. le droitard et puis de rigoler un peu quand même. Surtout que là, quand c'est du droitard pas connu, du droitard un peu shiny, comme je vais te montrer. En Mmh. vrai de vrai, c'est pas des mecs, je veux dire, c'est pas Rushdie qui a mis avec un gars qui a tué un rugbyman, parce que, Mmh. le gars défendait dans une agression raciste, tu vois? On Mmh n'est pas mh. à ce niveau-là de droitard, tu vois? On est sur des mecs un peu confus et qui s'exposent alors qu'ils devraient peut-être pas parce que, bah, ils ont pas forcément quelque chose, d'intéressant à apporter et ni je pense, un militantisme vraiment prêt à être assumé, comme d'autres, quoi. Ouais, c'est clair. Hem Après, c'est intéressant, tu vois, en termes de culture aussi, de culture de droite actuellement sur internet, de voir un petit peu, qu'est-ce qui est l'hégémonie actuelle à droite, comment on peut y répondre aussi, d'où ça vient et cetera, comprendre tout ça. Ouais. Bah, là, c'est plus un effet de l'hégémonie, tu vas voir que l'hégémonie, parce que c'est Mmh. pas un mec hégémonique, mais c'est un effet de l'hégémonie. Ouais, Bon, c'est un gars qui est pas très connu, tu disais? exactement. Donc, Mmh. on va partir sur des extraits, TikTok de ce mec-là. Et on salue au passage Emodem qui est, présente. Donc, Let's go Emodem. on commence par un truc un peu classique chez lui, allez hop. Et donc la gauche, elle est passée du combat social au combat sociétal, puis après au combat même écologique. Tu sais, ils sont passés du capitalisme, du capital travail, de Marx, les rapports de production, la valeur ajoutée, l'extorcation, aux arabes et aux noirs, et après aux arbres et aux noix. C'est vraiment le virage à 180 degrés. Et en fait, finalement, parler d'écologie, bah, ça empêche toute critique politique constructive et qui rentre dans le vif du sujet. Si tu dis allez juste les arbres, il faut pas polluer, faites le tri. Mais là en fait on sait plus qui domine, qui est dominé ou quoi que ce soit. Et donc la gauche. Qu'est-ce que tu Aïe, penses aïe, de aïe, ça, aïe. du coup, déjà? Je veux une analyse un peu parce qu'il y a le discours qui est incroyable avec le parallèle entre les arabes et les noirs et les arbres et les noix et l'écologie. Déjà, ça sort un peu de nulle part. Et C'était dense, putain! Tant de densité d'un coup. Bah, déjà, petite analyse, de l'esthétique, hein, esthétique, classique, précise, on se filme, dans la nature parce qu'on est, des gens de la campagne, n'est-ce pas? De la vraie France profonde, la vraie de vraie. On a mis un petit béret, une cravate, voilà, veste de costard et cetera parce qu'on se respecte et on respecte, la masculinité, en tout cas les codes masculins, plutôt bourgeois, hein, clairement. Même si, l'exécution, trahit forcément, ta classe, hein, toujours, ce qui est pas un défaut à mes yeux, mais voilà. ça, c'est Donc drôle je quand même, ce côté-là, hein. Ce côté un peu, ouais, j'essaie de ouais, m'habiller un peu bourge, mais on voit que ça enfin, je sais pas à qui il a emprunté ce costume ou tu vois? Ça fait un oui, peu un truc emprunté à son papa qui est un peu trop grand et tout, tu vois c'est que c'est pas ça, un gars qui voilà. porte la cravate toute la journée, quoi et c'est pas grave, tu vois? Mais pourquoi est-ce qu'il la porte dans cette vidéo? Si, on sait Ouais, puis pourquoi, c'est pour faire, les vrais gros bourgeois, ils le portent des bourgeois. trucs super chers, mais où il y a faut avoir un peu des codes bourgeois pour Bien savoir que sûr, c'est très cher, tu vois? bien sûr, C'est bien ça sûr, bien qui est sûr. Bah, un peu précis. les gens ultra riches actuellement, ils se promènent pas forcément en costard, hein, enfin. C'est ça et puis, bah, après écoute, donc le gars a l'air d'avoir un peu de vocabulaire, on va dire, de gauche, marxiste un peu au début là, parle de capitalisme et cetera machin. Voilà, là sur le début, je me dis: «Oui bon,
C'est, un bébé de Soral un peu quoi. Ouais, moi je suis la gauche du travail, mais bon, maintenant, la gauche, elle s'intéresse qu'au sociétal et pas au social. C'est un truc un peu Kuzma aussi, dans l'idée, Kuzmanovic, tu vois? Ouais, Truc ouais, un ouais. peu comme ça. Et puis, bah, alors apparemment, parler des problèmes de discrimination en fonction de la race, perçue, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Bon, déjà, première nouvelle, parce que c'est justement dans le contexte du capitalisme qu'existe le racisme actuellement en France aussi, hein, donc voilà. Et apparemment donc maintenant, la gauche écolo. Alors il a pas l'air de parler, de l'écologie politique là. J'ai l'impression qu'il parle de l'écologie, fait pipi sous la douche, le colibri, si chacun fait un petit peu, si chacun trie ses déchets, peut-être qu'on va pouvoir contrebalancer, Total. Qu'il y ait une gauche, enfin que nous on est enfin c'est pas, enfin nous c'est pas notre ligne, hein, a priori, nous on est plutôt, sur, du combat politique, global que sur, le petit acte individuel, qui changerait la face du monde. Et en fait, tu sais, ces gars-là, alors je sais pas si on peut leur reprocher, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à voir, les différentes nuances qui existent à gauche, en fait. Tu sais, moi, souvent, on m'oppose, enfin, tu sais, on a l'impression que je suis d'accord avec, Marlène Schiappa, tu vois? Dans mon Ah oui, bah féminisme. oui, oui. Vraiment, j'ai envie de leur dire: «Ah putain, les gars, soyez précis, quoi». Enfin, vraiment, je pense que je suis vraiment à l'opposé de Marlène Schiappa, sur à peu près tous les sujets, féministes qui existent, quoi. Donc, tu sais, ils mettent tout dans un espèce de package, tu sais, enfin, je veux dire, la gauche anticapitaliste et la pseudo-gauche, qui, dirait qu'il faut planter des arbres. Enfin, je sais pas de qui il parle. Il parle d'Extinction Rébellion, tu vois? Je sais pas, parce que les soulèvements de la terre, tu vois, par exemple, qui sont un des mouvements écologistes, assez puissants en ce moment, c'est quand même des mecs qui ont un rapport à la lutte politique, et à leur discours politique qui est quand même autrement plus, musclé que, «Il faut planter des arbres», hein. Enfin, je sais Ouais, pas, tu ouais, penses non, quoi, mais toi? ouais, ouais. Non, non, mais je pense que tu fais une bonne analyse, mais le problème, c'est que tu as beaucoup travaillé ces mecs-là, tu vois? Et Ah d'ailleurs, toi, ouais. c'est un peu l'inverse, tu connais bien les nuances parce que tu as Bah cité ouais! Soral et tu vas voir d'autres trucs et je crois, ouais, que c'est un Soralopithèque plutôt, tu vois? Alors que tout le monde dans le Ouais. chat dit: «Ouais, c'est un Baptiste Marché, beh, plutôt Non, Benchen ça, c'est du Cigare, plutôt Soral, ça. Papacito» et non, c'est plus un Soralopithèque, ouais. Mais bien Tu sûr. tu vas voir, il se trahit après, c'est assez précis de ta part. Mais justement et eux, ils pensent qu'à gauche, les gens, connaissent pas les différentes nuances de droite, alors que justement, tu es la preuve là que tu connais les différentes nuances de droite, tu vois? Ah mais même toutes les différences, on se le fera un jour les gars, mais toutes les différences de mascu, moi je peux vraiment vous faire une échelle précise des mascus, parce qu'en fait il y a vraiment des fractures, idéologiques, au sein du masculinisme, hein, qui gardent, des trucs qui sont communs, hein, et c'est important de les voir parce que c'est comme ça aussi qu'on peut les combattre efficacement. C'est en justement, sachant quelles sont les différences entre les différentes droites, les différentes extrêmes droites, et cetera. Mais ouais, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est l'imperméabilité, de ces mecs à ce qui est en train de se passer actuellement. Parce que si tu veux l'analyse, je le dis tout le temps sur la chaîne, mais l'analyse Michéa, heu Kuzmanovic et tout, elle est pas conne en 2005, tu vois? Mais aujourd'hui, en fait, elle a plus aucun sens, tu vois? À les écouter, on a l'impression que la gauche qui domine, c'est le PS, c'est François Hollande qui domine, tu vois? C'est Tu sais, ils te ça. disent, tu sais, alors à la moitié, il y a une critique. Moi, dans son truc d'écologie, je vois aussi la critique un peu des hommes soja et tout. Il parle d'arbres et de noix, je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un jeu de mots, mais Mmh. je pense qu'il y a aussi ce côté-là, tu vois? Il voit le bobo vegan et tout. Mais enfin, il comprend pas que c'est pas cette gauche-là qui domine, que le barycentre de la gauche aujourd'hui, c'est plutôt la France insoumise, qui est dans le giron des mouvements sociaux, tu vois? Parce que quand il y a des mouvements sociaux, Mmh. c'est même pas la France insoumise qui arrive à garder la main, c'est même plutôt, peut-être, ben, des mouvements qui peuvent être parfois plus petits, mais je veux dire qui vont être, très radicaux, tu vois? Par exemple, tu as parlé des soulèvements de la terre, mais même pendant le mouvement, des retraites, tu avais des mecs qui étaient mis en avant, genre notamment Olivier Matteux, dont on parle souvent sur la chaîne, tu vois? Qui est Mmh. plutôt à gauche de la France insoumise sur le plan économique et tout, tu vois? Oui, Donc, oui, oui, clair. ils sont incapables enfin de voir ça, c'est assez bizarre. Leur analyse, elle marcherait en 2002-2005, enfin un petit peu, tu vois? Mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens, quoi. Mais moi, ma take, c'est qu'ils travaillent pas. Voilà, c'est ma take, générale sur la droite et l'extrême droite, c'est que je les trouve assez feignants intellectuellement, la plupart, hein, la plupart. Et qu'en fait, ils écoutent pas, beaucoup les discours de gauche, en réalité. Ou ils les écoutent qu'à moitié, et cetera. Moi, je le vois, hein, quand j'écris des trucs, les mecs, ils me répondent des choses, je dis: «Mais mec, tu n'as
En plus, tu as le droit de pas être d'accord avec moi et tout, mais là, tu juste pas lu, quoi. Enfin, je sais pas, lis les sources et tout, et puis fais-toi ton avis. Mais il y a un manque de travail aussi, tu vois, un manque de curiosité intellectuelle, parce que c'est important d'écouter des gens qui sont pas d'accord avec toi. Ouais, Tu bah, vois, le pire, c'est qu'il se dit, ce mec, il se dit historien et il dit qu'il a les sources, tu vois. Donc on va s'en regarder d'autres Oula, quand même pour essayer oula. d'affiner un peu le personnage. Allez, let's go. C'est quoi la prochaine? Les idées gauchos de 1789 de la nation républicaine sont évidemment plus les idées gauchos d'aujourd'hui, de 2024. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une idée d'une nation sans frontiériste. Venez, vous êtes tous les bienvenus. C'est la gauche que je déteste, tu vois, la gauche. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Tu vois, c'est vraiment même plus qu'humaniste, je dirais même c'est enfantin comme vision. Que je dis à chaque fois, on peut être de gauche à 18 ans, on peut être communiste à 18 ans. Finalement, c'est signe que tu as du cœur. Mais si tu l'es encore à 30 ans, c'est que t'es un abruti, mon frère. Les idées. Ah, c'est un Aïe, enfer aïe, ce aïe, gars, aïe, hein. aïe, aïe, aïe. Non, mais putain, elle est poncif, quoi. Tu sais, c'est quand même un délire d'allumer sa cam et de dire, je suis désolée. Enfin, encore une fois, j'ai pas envie d'être désagréable avec lui personnellement. Je parle du discours général, parce qu'en fait, là, ce que ce gars a dit, mais on l'a entendu, je sais pas, 1800 fois, quoi. Enfin, c'est genre, vraiment le gars, ressort exactement la même chose, tu vois? Le poncif de, tu de gauche quand t'as 18 ans et à 30 ans, bon moi j'ai 33 ans, hein, et je pense que je suis encore plus à L'âge gauche que du quand Christ, j'avais hein, 10. voilà, donc Oui voilà, j'ai l'âge du Christ, hein, voilà, hein. Mais, de j'ai 33 ans, je pense que enfin c'est vraiment de la connerie. Donc il nous explique qu'en fait il y avait la gauche d'avant. Il est au courant de l'histoire de l'internationalisme à gauche ou pas, ce type? Il est au courant de 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 la vision qu'on avait de l'internationalisme. Le mec nous sort du Sins Emilia, hein. Sins mais Emilia, c'est quoi? C'était il y a 20 ans? mais Je sais c'est pas. là où, il y a un côté, vraiment confus, tu vois? Comme on trouve moins aujourd'hui, hein. On en trouve Ouais, moins ouais. des Soraliens comme ça, aujourd'hui que, il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est plus une espèce de droite dure, raciste, identitaire, libérale et tout, parce que, ouais, le gars, il est dans la pure confusion, ouais. Tu Comme tu dis, il voit pas que c'est, qu'il y avait un internationalisme avant. Bah Et il oui. a l'impression, que le discours de la gauche, ça se résume en mode, «Ouais, bisounours et tout, c'est trop bien». Alors qu'il y a un discours qui est construit quand même par rapport à ça, tu vois? C'est pas un Ah discours mais juste de tout à dire, fait. heu «Oui, c'est qu'on est gentil, nous, on veut que les gens, ils puissent aller partout parce que c'est bien d'aller partout», tu vois? C'est pas ça, c'est un discours anti-impérialiste aussi, le discours, de la Mais gauche en bien sûr. général, heu, avant d'être sans frontiérisme même, tu vois? C'est Mmh. presque plus un discours anti-impérialiste qu'un discours sans frontiériste, le discours de la gauche sur le discours international. Alors évidemment, si tu commences à foutre des frontières aux humains en leur disant, que, s'ils ont pas tel papier, ils peuvent pas avoir l'AME, bah oui, c'est un peu gênant, tu vois? Mais C'est ça. Mais en plus, si tu veux, tu sais, je reviens sur son histoire de quand t'es jeune, t'es de gauche, puis quand tu grandis, t'es de droite et tout. En fait, il y a quand même un truc, au fond de la critique que nous fait la droite, tu vois? C'est ça depuis, l'histoire du monopole du cœur, face à Mitterrand, de Chirac face à Mitterrand, jusqu'à aujourd'hui, tu vois? Moi, quand je parle de l'AME, que je parle des principes, humanistes de base qui consistent à soigner les gens et tout, il y a un peu ce truc de: «Ouais, vous vivez dans le monde des bisounours, soi-disant vous êtes le camp du bien», tu vois? Tu sais, toute cette rhétorique et cetera. Et nous, souvent, on se défend en disant: «Nous, on est matérialistes, on se passe pas sur des positions morales» et cetera. Ce qui est pas totalement vrai, en réalité. Parce mmh, que si, on a quand même une bah, oui, en fait, notre positionnement politique, il repose sur une éthique et sur une morale, mais c'est une réalité, hein, qui est de considérer qu'on n'a pas à hiérarchiser les êtres humains les uns avec les autres, qui est de considérer qu'on a le devoir de prendre soin de tous ceux qui sont autour de nous et chacun a ce devoir-là. Enfin, moi, c'est une interprétation que je fais du care qui est souvent utilisé de manière un peu, essentialiste débile, genre les un femmes, peu c'est le gnangnan, care ouais. et cetera. Ouais, voilà, mais un vrai truc de penser le collectif comme un truc où chacun prend soin les uns des autres et c'est un des principes de société qui nous permet de vivre de manière, agréable. Les positionnements d'extrême droite, avec, tous leurs relents, validistes, racistes, sexistes et cetera, sont intrinsèquement des choses qui créent de la souffrance humaine et moi, c'est vrai que j'ai, un objectif politique qui est de diminuer le niveau de souffrance humaine, dans la société, en fait et donc tu peux avoir un peu cet argument, «Ouais, machin, vous êtes le camp du bien et tout». Ben écoutez, charge à vous de pas être le camp du mal aussi, enfin, je sais pas, tu vois? C'est Non, non, c'est tu peux sûr. pas, enfin, voilà, tu vois? Tu sais, tu as vraiment un truc et après on peut le faire de manière, non débile, en fait, hein, de manière, comme tu disais, penser le phénomène migratoire, pas comme un truc qui est bien ou mal,
mais comme un phénomène qui a lieu pour des raisons, en fait. Il y a des conditions qui créent ça. Il y a une histoire qui crée ça. L'histoire coloniale de la France fait que on a une immigration post-coloniale et en plus avec l'impérialisme qui a continué après, etc. Enfin, je vais pas vous faire tout. En plus, je suis pas assez bonne spécialiste de la question. Il y a tellement de gens bien plus malins que moi qui vous expliqueront ça vachement mieux sur des vidéos de 4 heures passionnantes, etc. Euh, mais voilà, enfin, le fond du truc, c'est ça, c'est de dire, enfin, c'est vraiment une manière de décrire la pensée de gauche qui est une manière très feignante, en fait. Voilà, à mon Oui, avis. bah, c'est toujours le truc Feignant. de penser qu'on est qu'on est pour l'immigration en soi, qu'on veut faire venir des gens, alors qu'en fait on s'en tape. On veut juste que les gens soient pas forcés de partir ou forcés de rester ou forcés de se faire refouler, tu vois. On en parlait même avant la capsule. Il faut qu'il y ait qu'on vive dans un monde où personne n'est forcé de quitter sa famille et de devoir se barrer, de devoir aller, que ce soit à 300 km ou à 3000 km de chez lui, pour des nécessités économiques ou pour des nécessités de sécurité, ou parce que dans son pays, il peut pas vivre sa sexualité ou son genre comme il l'entend, ou un truc comme ça. Donc il faut Exactement. que chacun puisse rester chez lui. Il faut que chacun puisse aussi aller quelque part s'il a envie de déménager, il n'y a aucun souci, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, on est le camp avant tout de la liberté individuelle. Et ça, ils aiment pas qu'on le dise parce qu'ils pensent qu'on est des libéraux, mais on n'est pas, on n'est pas pour la liberté du marché, de venir écraser les gens. Par contre, on est pour Mhm. que chaque individu puisse se réaliser comme il l'entend et une certaine autonomie, tu vois. Exactement. Dans la limite, voilà, dans la limite de ce qui est possible pour vivre pour vivre en communauté, etc. Et en plus, tu vois, tu sais, ils ont un peu ce truc de dire qu'on serait un peu idéaliste, etc. Mais vous avez vu la proposition de Marion Maréchal aux européennes pour mettre fin à l'immigration? La meuf veut construire 3 murs. Donc un mur autour de la France, un mur dans l'Europe, et puis un mur au milieu du Sahara, là, comme ça, là, bram, de genre, bon, ça fait je sais pas combien de milliers de kilomètres de murs, hein, genre 20 000 bornes. Ouais, on va faire 20 000 bornes de murs, des murs qui sont pas dans nos frontières, des machins. Et ça, c'est réaliste. Ça, les gars, vous pensez que c'est réaliste? Non, mais enfin, je sais pas. Tu sais, c'est les mêmes mecs qui viennent t'expliquer, ouais, quand même, le SMIC à 1600, ça me paraît vraiment compliqué. Et puis quand l'autre, elle arrive en disant, ouais, moi, je vais mettre des murs, et puis il y a plus personne qui va passer, et puis ça va se passer comme ça, et tout ira bien. Et là, mais enfin, c'est complètement con comme idée, quoi. Et puis c'est surtout absolument irréalisable, au-delà du fait que c'est parfaitement inhumain, quoi. Mm. Bon, bref. Et tu disais aussi la faiblesse un peu de dire des poncifs qui ont déjà été dit 1000 fois, mais ça, c'est un truc, mais Mm. pas qu'à droite d'ailleurs. Moi, c'est un truc que j'ai toujours réfléchi, tu vois, sur Internet. Ne faites pas des trucs qui sont déjà faits par d'autres gens, qui en plus sont déjà installés sur des réseaux et tout. Là, le mec, il est en train d'essayer de nous faire une interview un peu en mode Soral, Papacito, je sais pas quoi. Ben oui, mais en fait, il y a déjà des mecs qui font ça. Tu dis la même chose qu'eux en moins bien. Qu'est-ce que tu veux que ça intéresse des gens, tu vois? Ça n'a aucun intérêt de faire ça, quoi. C'est ça. J'ai envie de lui donner un conseil, fais des trucs qui changent un peu d'habitude. Même, tu peux avoir la même idéologie et le même niveau théorique qui est pas ouf, mais au moins si ça change un peu, au moins ça aura un intérêt, tu vois, parce que là, personne va regarder une interview, parce que la vidéo de base elle dure 45 minutes, de 45 minutes d'un random qui dit Ah, des trucs que tu as déjà entendu 30 000 fois, tu vois. ah, mais clairement, sois moins feignant. Sois moins feignant, voilà mon avis. Bon, alors, après, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et en 1848, lors des révoltes prolétariennes, notamment des canuts de Lyon ou à Paris dans les révoltes des manufactures, c'est la gauche bourgeoise et antisociale qui a réprimé les grèves, qui a réprimé le peuple, à coups de bâton, à coups limite de gazeuse, à coups d'extinct. Bon, il n'y en avait pas encore à l'époque, mais s'il y en avait, tu t'imagines bien qu'il l'aurait fait. Et c'est cette gauche-là, bourgeoise et antisociale, qui a lourdement réprimé ces révoltes prolétariennes. Et en 1848, Je suis désolé, c'est encore confus, on comprend rien. Adolphe Thiers, pour lui, c'est la gauche, comme ça. Attends, il met Adolphe Thiers à gauche? Ouais, je pense qu'il est à gauche par rapport aux Attends, il monarchistes, parle de Thiers, pour là? lui, tu Enfin, vois. je sais Sauf pas, que alors, bon, je pense que non, mais je pense que je la suis pas plupart des spécialisée gens en qui se histoire, disent à mais je gauche veux aujourd'hui bien, mais s'identifient avec les mouvements tu prolétariens de connais 1848 et pas avec Adolphe Thiers, tu vois. Donc ça n'a pas trop de sens comme truc. qui est le boucher de la commune? Enfin, Mais bien sûr. je veux dire, c'est comme si on allait dire, ouais, vous les droitards, Robespierre, ce grand droitard. Enfin, je sais pas, c'est chelou quand même les mecs. Enfin, très bizarre, très Et bizarre, en très plus, bizarre. il arrête pas de dire qu'il est historien et qu'il lit des livres. Alors, vas-y, on va se continuer parce que là, on n'a pas eu assez. et en parlant de Sciences Po, je suis obligé de parler de Richard Non, Descoings. mais là, Et je donc l'ai vu, avec tout il est juste homophobe avec Richard Descoings, je crois que c'est pas très Oh la intéressant. vache.
Ouais. Ces techniques d'eugénisme, d'ingénierie sociale, on a fait passer Macron comme président de la République, comme serviteur des intérêts euromondialistes. Et comment est-ce qu'on l'a fait passer? Vu que ce mec n'a absolument aucune légitimité, sa seule légitimité est de lutter contre le racisme, contre le fascisme. Parce que récemment, c'est la première fois, à part en 2002, qu'il y a eu la technique du barrage, tu t'en rappelles? En 2017, tous contre le Front National, voter. Et finalement, c'est là que tu comprends, le Front National n'est plus du tout un parti d'opposition, il est pro-sioniste, pro-Union Européenne, pro-capital. Et il a uniquement comme but d'être un épouvantail, d'être celui qui fera peur aux gens pour qu'on les dirige vers les banquiers. Et donc avec toutes ces techniques, Je suis désolé, ça me fout droit comment il est habillé pour balancer des dingueries où on a du mal à le situer tellement c'est. Tu sais, il y a le sionisme qui arrive et tout, donc c'est là que tu vois qu'il est un peu soralopithèque, tu Bah, vois. là, tu sens le soralien direct, ouais. Ouais, Tu oui. sens le truc, mais à la fois tu comprends pas trop ce qu'il te raconte sur Macron qui serait antiraciste et antifasciste et tout. Enfin, la confusion Alors du vraiment, truc, c'est Macron, dingue, le hein. meilleur barrage au fascisme, hein. Vraiment, ces derniers mois nous prouvent que tu as raison, camarade. Vraiment, Macron, mais quel barrage au fascisme, hein. Surtout là, ces dernières semaines, là, t'as vu la gueule du gouvernement Barnier, camarade, ou pas? Juste question, t'as écouté Bruno Retailleau? Cet énorme fasciste, genre enfin non, voilà, faut pas utiliser fasciste à tout va. Fascistoïde, on va dire, hein, parce que putain, l'autre, il arrive, il y a trois priorités, l'ordre et l'ordre et l'ordre, hein. C'est vrai qu'avant, son ministre de l'Intérieur, c'était Darmanin, cet homme tout mou, antiraciste et antifasciste. Bon, bref. Ouais, bah, c'est vraiment c'est vraiment puis c'est vraiment des mecs qui ont une vision des rapports de force politiques et tout, mais quelle fatigue, hein, quelle fatigue avec sa cravate, là. À quel moment tu fais une vidéo comme ça, tu la montes et tu te dis ouais c'est vraiment un banger, je vais sortir plein d'extraits sur TikTok. Tu te fais trop Oui. chier. C'est vrai Il qu'il a a un son flow, petit carnet. il a un flow incroyable. Ah, Vas-y, le flow est précis, hein. on va essayer de voir s'il y a un peu de trucs bien et puis on s'arrêtera là pour lui, hein, parce qu'il y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de profondeur dans le personnage. Je pense qu'on a assez bien cerné. mais par exemple, tu es obligé d'évoquer quelqu'un comme Jacques Attali. Il est Oh, derrière alors là, je le sens mal, je le sens mal. Oh là là, Oh non, l'évocation de là, Jacques Attali. oh non, ça va être les techs antisémites des enfers. Ah non, pitié. les présidents français depuis Bref. Mitterrand. Il a même dit qu'il a créé Macron. En 2014, il a annoncé que ça allait être lui le président de la République. Il y a quand même des questions à se poser là-dessus. Le mec est derrière Mitterrand pendant 14 ans. Il a été derrière Chirac, il a été derrière Sarko, il a été derrière Hollande, il est derrière Macron. Et ce mec n'a été élu par personne. Il tape du coude avec Klaus Schwab. Et c'est ça qui dirige vraiment Avec Klaus Schwab, il y a Klaus Schwab qui arrive dans le truc, on sait pas trop Oh pourquoi. putain. Quel putain de rapport avec Klaus Schwab. la France. C'est pas le vote que les gens ont fait il y a quelques jours. Donc peu importe qui tu votes par rapport à la ligne de départ, tous ces gens-là seront à genoux devant Jacques. Ou devant ses autres copains, hein, peu importe. Ils sont interchangeables hein, pour moi. Devant tu la vois. bourgeoisie, Donc c'est vrai que je suis camarade. très Enfin, proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Mais par exemple, tu es obligé d'évoquer Ouais, et alors il n'y a pas eu vraiment de dérapage antisémite à part le truc en mode ils sont tous interchangeables, ils sont tous oui, derrière les présidents, qui est quand même oui, antisémite, je voilà. pense, derrière, mais ça n'a pas été Bah, dit bien. explicitement, donc Ouais, tant mieux, hein. Enfin, ouais, les techs antisémites des enfers, on n'a pas envie de les écouter en soi, hein, mais en fait, ces mecs, encore une fois, ils n'arrivent pas à penser la politique, en fait. Ils pensent qu'il y a des individus qui évoluent comme ça de manière indépendante et qui prennent des décisions. Enfin, en fait, là, mec, tu peux remplacer Jacques Attali par la bourgeoisie, en fait, par la classe dominante. Je sais pas, moi, ça me termine à quel point ils sont pas capables de comprendre ça. C'est quand même de la folie. En plus, le gars, il dit qu'il a lu un peu des trucs, etc. Qu'il a un logiciel à moitié soralien et tout, mais en fait, il a une explication que de il y a un mec qui décide dans son coin et tout ça. Mais non, t'as des intérêts qui sont convergents avec l'intérêt de classe de Jacques Attali, hein. Enfin, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, c'est son intérêt de classe qui parle. C'est pas un seul gars qui, comme un grand marionnettiste, gère tout, etc. Enfin, c'est ouais, quand même ouais. ridicule de. Et en plus, je pense que tu vois, genre Jacques Attali, déjà, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir de Jacques Attali en France, il est quand même très, très, très limité, hein. Je pense que Macron, il s'en bat les couilles de Jacques Attali. Et Bien sûr. je pense que Jacques Attali, ça doit être quelqu'un d'assez intelligent pour avoir su un peu se placer sans trop froisser des gens, sans forcément penser exactement ce qu'a pensé. Tu vois, c'est pas lui qui a dicté la politique de Sarkozy, d'Hollande et tout, mais je pense qu'il a réussi, tu vois,
à rester quand même assez dans les petits papiers du truc pour être un conseiller, tu vois, dire ouais, moi je ferais ça. Je pense que Jacques Attali, tu vois, c'est quelqu'un euh, enfin, je pense qu'il surestime un peu la manière dont il a changé la politique des gens, tu vois. Je pense que c'est juste un mec qui Oui, a réussi à se placer un peu, tu vois, en surplombant, en vieux sage, en mode ouais, moi je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Et puis basta, tu vois. Alors oui, du coup, il passe à la télé, mais je pense pas que Jacques Attali, il ait fait la pluie et le beau temps en France pendant 40 ans, tu vois. bah, la bourgeoisie l'a faite, par contre, oui. Ah bah Enfin, la et depuis bourgeoisie beaucoup l'a plus fait, tu longtemps que vois, ça. évidemment. Voilà, Parce que c'est sinon, ça. c'est inexplicable, tu vois. Pourquoi est-ce que Jacques Attali, il serait à la fois avec Mitterrand, avec Sarkozy, avec Hollande? Je veux dire, ils ont pas fait exactement la même politique tous les trois, tu vois. Donc ça a aucun sens comme truc. Mmh. Et t'avais pas, il disait pas des trucs, tu sais, il parlait de sociétal, là, tout à l'heure. Ah, mais il doit y avoir des Euh, trucs de... Ah oui, oui, j'en avais un sur les trans. J'en avais un sur les ah, trans qui vas-y, était, qui, qui viens voir ce était, qu'il dit là-dessus. Ça qui va être était un intéressant. énorme banger. Alors, Oh sur là les là. trans... Ah, Aujourd'hui, on arrivait même dans la folie transgenre. C'est ça le problème. Chez moi, dans ma conception des choses, il n'y a pas de police des braguettes. On reste en France, on est dans un pays libre. Finalement, si tu veux aller chez toi, te faire enculer, bon, bah, tu fais ce que tu veux en vrai de vrai. Mais en aucun cas, tu vas aller imposer ça à mes gosses ou tu vas aller m'imposer ça. En aucun cas, tu dois m'imposer ta folie, ta maladie mentale comme une marque de progrès. Non, non, t'es juste fou, mon pote, et ta place est à l'HP et à Sainte-Anne. Et là, je te prescrirais même 12 Oh là grammes là. de médicaments que je te mettrais dans la bouche tout de suite parce que ils arrivent même à nier la biologie, tu te rends compte? Aujourd'hui, là, il y avait une vibe papacitesque un peu, tu vois. Ah oui, oui, là, il y avait une gestuelle papacito, là. Il y avait une gestuelle papacito, une espèce de, ouais, un phrasé, etc. Oh la vache. Alors moi, déjà, je tiens à le dire, hein, mais les gars qui ont en permanence l'impression qu'on a envie d'aller pratiquer du sexe anal avec eux tout le temps, sérieusement, mais gérez vos problèmes. Je suis désolée de le dire de manière aussi brutale, mais vraiment, c'est bizarre d'être autant dès qu'on vous parle de quelqu'un de trans, dès qu'on vous parle de quelqu'un d'homosexuel, vous pensez immédiatement au sexe anal. Mais c'est, enfin, non, je sais pas, je suis désolée, là, je viens de choquer tout le monde, hein, mais moi, j'ai pas de problème à parler de ça, notamment du fait de mon métier et du fait de mon militantisme féministe, qui parle notamment de sexualité et de violence sexuelle. Mais sérieusement, vous avez des trucs à régler avec ça, je pense, hein, je suis désolée, mais à un moment, il va falloir faire le point avec vous-même. Déjà pour arrêter de faire chier les autres gens, notamment les personnes trans et les personnes homosexuelles qui ne vous ont rien demandé, d'accord, hein, vraiment. Enfin, personne n'a envie d'aller faire ça avec ton gosse, hein. Alors ça, évidemment, jamais de la vie, bien sûr, c'est un enfant. Euh, et puis le faire avec toi, mais personne ne va te forcer à rien, personne ne va te forcer à transitionner. Personne ne va te forcer à avoir des relations homosexuelles si tu n'en as pas envie. Personne, en fait. Et par ailleurs, enfin, ce n'est pas propre aux personnes homosexuelles, ce type de pratique, hein, par ailleurs. Excusez-moi, hein, mais je ne comprends pas. Bon, déjà, Mais il y a cette panique-là qui est quand même un truc de fou, de paniquer à ce point-là sur ces trucs-là. C'est vraiment, gérez-vous, hein. Enfin, réglez vos trucs, quoi. Réglez vos trucs, merde. Enfin, en donc il y a plus de ça. ça, je trouve que le mec, il est... Enfin, il est faussement ouvert et il dit ouais, moi ça me gêne pas, à la Tout le monde limite que tu fasses ça chez toi, mais avec les enfants et tout. C'est comme s'il y avait une association en France de gauche qui disait ouais, il faut qu'il y ait du sexe entre des transgenres et des enfants, tu vois. Genre personne n'a jamais dit ça, tu vois. Enfin, ça n'a Mais aucun sens déjà, quand même. encore une fois, pourquoi se centrer sur la sexualité tout de suite, tu vois? Enfin, la transidentité, enfin, et l'orientation sexuelle, c'est deux choses différentes, d'accord? On peut être un Bah homme oui. trans, être hétéro ou être homo ou être bi, enfin voilà. Et inversement, pareil pour les femmes trans, pareil pour les hommes cis et les femmes cis, pareil pour les personnes non binaires, enfin bon, bref, voilà. Pourquoi vous pensez tout de suite relation sexuelle quand on vous parle de ça? Et puis alors là, il nie il nie la biologie, et cetera. Alors bon, si vous voulez, on a fait une émission de La Brèche sur les JO où on parle notamment, d'intersexuation et du fait qu'en fait, le sexe biologique, qui n'est pas la même chose que le genre, n'est pas binaire non plus. En fait, il y a tout un tas de personnes qui sont, qu'on ne peut pas caser, pile d'un côté ou pile de l'autre, qu'on définit comme étant des personnes intersexes et surtout des critères anatomiques, des critères chromosomiques, des critères hormonaux. Je pense qu'un jour, on fera un contenu, vraiment, plus étoffé, là-dessus, mais ça gêne beaucoup de gens qu'on parle de ça parce que ça percute,
cette espèce de truc de toute façon, il y a l'identité de genre, c'est n'importe quoi pour ceux qui arrivent à faire la différence entre les deux, hein, parce que lui, visiblement non. Mais l'identité de genre, voilà, bon, c'est des gens un peu malades dans leur tête, etc. On parlera de la psychiatrisation après du truc. Euh, mais euh, mais en réalité, dire au moins le sexe biologique, on sait, il y a des hommes, voilà, ils ont des organes génitaux d'hommes, et puis des hormones d'hommes, et puis des chromosomes d'hommes, et puis les femmes, c'est pareil, mais de l'autre côté. Bah, en fait, non. Il y a tout un tas de gens qui représentent entre 0,5 et 4% de la population. Donc, c'est pas rien, hein, c'est pas une naissance sur 1 million, c'est relativement fréquent. Vous en avez dans votre entourage, vous le savez sûrement pas d'ailleurs. Et lui, j'imagine qu'il doit encore moins le savoir parce que je serais une personne intersexe qui aurait un mec comme ça dans mon entourage. Je pense que je ne lui en parlerai pas pour ma propre protection. Euh, mais voilà, c'est pas binaire en fait ces trucs-là. Et que ces mecs arrivent en ayant l'impression d'avoir plié le game, en disant bon, ben, gna, gna, gna. Enfin, non, mais vraiment, mais en fait, vous ne comprenez pas les sujets desquels vous parlez. Renseignez-vous un tout petit peu avant. Je sais pas. Là, je suis condescendante, voilà, je le dis, mais en fait, ça m'énerve qu'il y ait des gens qui se sentent assez à l'aise pour arriver et poser leur truc là comme ça, genre, bah, j'ai dead ça. Non, mais pitié, quoi, mec. T'as juste dit. Surtout que je vais faire Ah, des mais- essentialismes, mais je crois que la catégorie sociale la plus politisée du game, c'est bien les transgenres, hein. Moi, j'ai jamais mais bien- croisé une personne transgenre qui était pas surchaude sur des sujets politiques et tout, parce qu'en fait, c'est presque une nécessité, tu vois. Je pense que quand tu es trans, tu subis tellement de domination et tout que tu t'y intéresses, tu vois, donc tu tombes dans les sciences sociales et tout, et donc du coup, c'est souvent des gens qui ont un autre niveau que lui en politique, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, je pense que plus la transidentité va se démocratiser dans la société, parce que les discours qu'on entend actuellement sur les personnes trans sont les discours qu'on entendait sur l'homosexualité dans les années 80. Et je l'espère très sincèrement pour toutes les personnes trans de ce pays que, au même titre qu'on est en train de se tranquilliser sur l'homosexualité, c'est pas gagné encore. Il y a encore plein de gens qui souffrent énormément de violences et de discrimination du fait de leur orientation sexuelle. Mais c'est quand même la situation des personnes homosexuelles en 2024 en France n'est pas la même que celle des personnes homosexuelles en 74, et c'est très bien. Et donc j'espère qu'il y aura la même évolution sociétale pour les personnes trans. Et j'espère du coup qu'il y aura des personnes trans de manière parfaitement normie, tu vois, Ok, et qui s'intéressent donc en encore gros, beaucoup à la là, Zoé, elle a dit, je veux que les personnes trans deviennent homo, c'est ça qu'elle a dit. Pas du tout. Exactement, voilà, c'est ma take. La transidentité, d'accord, mais si vous êtes homosexuel, voilà. Histoire de respecter l'hétérosexualité de votre genre de naissance. Voilà, vous voyez un peu l'idée? Pour que Exactement. les moutons soient bien gardés. Et juste un petit mot sur la psychiatrisation. Parce que voilà, donc le grand argument, ce qui est vraiment un argument massu, hein, quand on est face à quelqu'un de dire va prendre tes cachets. Bon, là, vraiment, face à tant d'arguments, je pense que tout le monde se couche, hein. Bravo, quel génie. En gros, cet argument-là, il est doublement problématique. D'abord, pour les gens qui ont des troubles de santé mentale, c'est pas une honte, en fait, et ça ne fait pas d'eux non plus des gens dont la vie n'a pas d'intérêt. Il y a énormément de gens en France qui ont des troubles de santé mentale, vraiment beaucoup, 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 que ça aille de troubles de l'humeur aux addictions, enfin voilà, à l'anxiété, etc., au TOC, aux troubles psychotiques et tout ça. Enfin voilà, il y a un spectre immense qui prend énormément de gens. Et il y a une vraie histoire sur la psychiatrisation des personnes trans, sur le fait de leur demander de passer devant un psychiatre pour qu'ils disent oui, cette personne a vraiment un problème. Et donc, ça veut dire qu'elle a le droit de transitionner parce qu'elle a un problème. C'est une vraie lutte au sein des personnes trans pour sortir un peu de cette rhétorique de la psychiatrisation. Alors, je pense que lui, il n'en a rien à battre, hein. Sincèrement, c'est pas pour lui que je dis ça, c'est pour les gens qui nous écoutent, hein. Je n'ai aucune, je n'ai aucune velléité de lui faire changer d'avis, vous doutez bien. Mais voilà, faut toujours, moi je le dis même en règle générale, faisons gaffe quand on est là, et on a tous ce réflexe, je l'ai un peu aussi, hein. J'essaye de pas l'avoir, mais on l'a tous un peu ce truc, genre mais il est malade, faut qu'il aille se faire soigner, etc. Alors, bah, voilà, faites gaffe à ça, parce que, bah, en fait, être malade et avoir besoin de se faire soigner ne veut pas dire qu'on est nul ou qu'on est con, ou que son avis ne compte pas. Voilà, c'est le petit point, nos psychophobies, car je suis une islamo-gauchiste pipou. Voilà. Bon, on se fait un dernier extrait de lui parce que je crois que je l'ai vu et je crois que c'est pas mal aussi. Déjà parce qu'il a un C'est cigare super. et le côté Oh là là. cigare. Je trouve que le côté cigare, ça impose. Tu vois, t'as un vieux cigare froid pas allumé que tu fais semblant de sucer pendant la 10e prise que tu fais de ta Ça fait une take analyse, antisémite bizarre. je suis pas une grosse fan de la psychanalyse, mais je vais peut-être avoir envie de faire une analyse freudienne, du cigare. Je sais pas, je vais voir.
Ils s'arrangent entre eux en fait, pour finalement aller dans le même sens. T'as le dîner du siècle, puis t'as le cercle de l'union interalliée, finalement c'est le même genre de réunion de léchage de trous du cul, hein. C'est le même principe, et de cooptation sociale et idéologique. L'étape d'au-dessus c'est le... Là on commence à arriver dans des trucs, là c'est le dîner du CRIF, le dîner du comité représentatif des institutions juives françaises. Alors déjà dans CRIF tu remarqueras qu'il n'y a pas le J, je sais pas pourquoi. Et déjà quelles institutions juives françaises? Les seules institutions qui sont françaises. Non, je l'avais pas vu, je crois, celle-là. Je l'ai vu en passant la souris. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Il y a le cigare, il y a le côté léchage de trou du cul. Il a un problème avec le léchage de trou du cul, le gars, quand même. Ah non, mais désolée, hein, les plus homophobes sont les plus homos, hein. Voilà ma take, hein. Je suis désolée, mais bref. Réglez vos problèmes, hein. Et le mec est persuadé que tous décident au dîner du CRIF, quoi. Tous décident au dîner du CRIF et tout. Putain, le fait qu'en Ouais. 2024, il y a encore ces types-là qui sont des espèces de Dieudonnis de 2008 et tout, ou 2012, tu vois, c'est Ah quand bah même il a même chelou, hein. fait le, tu sais, Ouais, le ouais, truc de... Ouais, bah c'est vraiment, en fait, c'est des Dieudonnis perdus. C'est des mecs qui ont 15 ans de retard, en fait. C'est des mecs qui ont 15 ans de retard. Et qui, en plus, tu vois, il fait la pire critique possible du CRIF. Putain, le CRIF, il y a des trucs à dire politiquement dessus, sans être un antisémite de merde, en fait. Vraiment. On peut parler de leur bien sûr. positionnement politique, on peut parler de l'instrumentalisation qu'ils font de l'antisémitisme que subissent les personnes juives dans ce pays, pour le mettre au service d'un positionnement politique, Non, mais la notamment LICRA et de le CRIF sont soutien, réactionnaires en France, bien évidemment, tu sûr, vois, mais de c'est soutien pas au parce qu'ils centre sont juifs, tu national. vois, et la LICRA, c'est pas que Et, juif. de soutien à l'État d'Israël avec tout ce qui se passe actuellement, toute l'horreur des massacres qui sont perpétués en Palestine, etc. Enfin, bien sûr, hein, en fait, il y a une vraie critique intelligente à faire sur ces trucs-là. Et on a ce genre de débiles là qui viennent nous faire du sous Dieudo. Non pas que je trouve que les productions de Dieudonné, notamment dans les dernières années, étaient intéressantes. Mais bah, je pense quand même que avant son vrillage, c'était un très bon humoriste. Et donc on a des sous Dieudo qui viennent faire ça et qui ne nous aident pas, hein, vraiment. Enfin, si lui, il pense qu'il a un militantisme antisioniste, alors bon, j'ai pas l'impression que ça soit par soutien au peuple palestinien, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt par antisémitisme, malheureusement. Et cette confusion nous fait énormément de mal politiquement, énormément. Ça fait énormément de mal aux personnes qui luttent pour les droits pour soutenir le peuple palestinien. Ça fait du mal aux personnes juives de France, parce que attiser l'antisémitisme dans un pays qui, je le rappelle, a une longue tradition d'antisémitisme depuis des siècles, où on a persécuté des personnes juives dans ce pays. On n'a pas attendu les nazis pour le faire, hein. Et avec des bons Français bien de chez nous, hein, qui étaient tout à fait acteurs de ça. Je rappelle que l'Action française existe toujours. Enfin bon, bref, voilà. Et on a des partis qui font quasiment 30% des élections qui ont été créés par des anciens Waffen-SS, hein. Donc, c'est des sujets qui me font pas trop marrer. Et donc là, bon, le camarade un peu ridicule, là, camarade, vous m'entendez bien, c'est évidemment Elle ironique. a dit que c'était un camarade, hein. Elle a Mais dit bien les sûr, trans doivent devenir homo. Elle a dit ce gars-là, c'est un camarade, hein. c'est ça. Donc ce type-là, avec sa cravate douteuse et son béret et ses lunettes et tout, bon, bah voilà, Soral, et puis discours de merde du début à la fin, quoi. C'est discours de feignant, antisémite, transphobe et homophobe. Voilà mon diagnostic soralien. Le TikTok, il s'appelle La réalité du pouvoir en France. Et tu sais, le gars, il dit oui, si vous êtes à gauche à 18 ans, c'est normal, mais à 30 ans, tu sais, on a pour le coup, on a quand même un passé et un présent intellectuel assez puissant à gauche, tu vois, avec des gens qui ont pensé le pouvoir, qui ont pensé la question du pouvoir, la question de l'État, la question des institutions, des appareils d'État, des appareils idéologiques d'État, tout ça. Il y a ce mec qui est là, oui, voilà, le dîner du CRIF, c'est eux qui contrôlent tout et Jacques Attali, c'est ça le pouvoir en France, tu vois. Bah ouais. Mais merci, hein. Avec ça, on va vraiment pouvoir inverser les rapports de force, récupérer les moyens de production, vraiment parfait, hein. Voilà qui fait bien avancer. Je pense que le pouvoir tremble, hein, devant ces vidéos, hein. Le pouvoir Mais tremble. en vrai, c'est Bravo, hein. aussi une question, ça. Enfin, pas une question, mais un truc cache toujours chez ces mecs-là, c'est de dire oui, la gauche avant défendait le prolétariat, mais lui, il défend le prolétariat, peut-être, tu vois. Genre, moi, il y a certains mecs qui peuvent dire ça, tu sais, qui vont être un peu en mode. Soit parfois PCF, soit même pas PCF, qui peuvent être à la CGT ou je sais pas quoi, qui peuvent avoir un discours réact, tu sais, sur certains points, mais au moins
c'est des syndicalistes ou des militants politiques. Au moins, c'est des gars de gauche, tu vois. Enfin, c'est des gens qui sont confus un peu, qui peuvent être réacs sur des points, mais qui ont un peu les mains dans le cambouis et quand il y a une grève, ils la font, tu vois. Euh, Lui, je suis désolé, mais il parle du prolétariat, il parle de ce que devrait faire la gauche, mais il fait rien en fait, tu vois. Je pense pas que ce type soit dans une quelconque association, syndicat, parti de gauche, et je pense pas qu'il participe aux mouvements sociaux, tu vois. C'est ça. Non, bah après, il fait tenir l'industrie de la cravate bizarre, ça c'est sûr. Après, le reste, bon, je Moi, ne je sais dis pas. tout est à son grand-père, mais voilà, hein. Écoute, si c'est ça, j'ai envie de dire que ça serait presque le truc le plus honorable, je pense. Tu C'est vois, soit à de son nager. grand-père, soit il a acheté ça une fortune sur un site genre Terre de France, tu vois. Ah putain, ou Kalos. T'as déjà vu ces Kalos, ouais. trucs de merde de Kalos là, c'est moche et tout, putain, ils te vendent ça hors de prix. Ah là là, les droitards, j'espère quand même que vous êtes conscients à la fois du niveau de fainéantise intellectuelle que vous subissez de la part des gens qui pensent produire du contenu pour vous, mais en plus d'à quel point ils vous prennent pour des vaches à lait et pour des cons, hein. C'est un truc de fou de se faire prendre pour un con à ce point-là. Et ce Bref, mec-là, dans 2 ans, respectez-vous les droitards, putain. je le connais pas assez, hein, j'ai vu, en gros là, je pense qu'on a vu tous les TikTok que j'avais vus, tu vois. Ce mec-là, dans 2 ans, il fait des vidéos red pill sur les meufs et tout, moitié incel et tout, c'est sûr et certain, tu vois. Et le gars se pose pas la question que s'il chope pas de meuf, c'est peut-être parce qu'il fait des vidéos antisémites sur internet bizarres et tout, et que tout le monde le prend pour un mec chelou chez lui, tu vois. C'est ça. Mais ça rappelle Petit Lardon. Tu te souviens de Petit Ah oui, Lardon? Petit Lardon, putain. Voilà. Petit Lardon, c'était la bonne époque. Donc il y avait des gars d'extrême droite qui avaient tenté de faire une descente à Romans-sur-Isère après cette affaire horrible où il y avait un gamin qui avait été tué à coups de couteau lors d'une rixe dans un village, comme il y en a malheureusement assez souvent quand il y a des jeunes garçons bourrés qui s'engueulent, notamment pour des histoires en lien avec les femmes. Et donc voilà, il y avait une rixe. L'extrême droite avait essayé de monter ça en épingle, genre c'est des Arabes et des Noirs qui viennent jusque dans nos bras, gna gna gna, pour égorger nos gamins. Bon, en fait, la situation était un peu plus malheureusement banale que ça, c'est-à-dire que c'était des groupes de mecs qui s'étaient foutus sur la gueule et il y en a qui ont sorti des couteaux et il y a un gamin qui est mort et c'était terrible. Donc ils avaient décidé de faire une expédition punitive dans le quartier dont étaient supposément originaires les garçons qui étaient mis en examen pour ce meurtre, parce que punition collective, hein, pourquoi pas. Et il s'était fait, il s'était fait éclater globalement par les habitants du quartier qui ont eu des méthodes d'autodéfense assez efficaces et qui notamment les ont filmés et tout ça. Et t'en as un qui chope t'as un groupe qui a chopé le téléphone d'un des gars d'extrême droite qui était descendu pour péter la gueule, voire tuer des gens, hein, quand même. Ils étaient armés, etc. Enfin, c'est pas du tout marrant, hein, ce qu'ils ont fait. C'était une tentative de ratonnade. Et il y avait écrit, tu l'as là, ordre Sur de ordre de gros gros lardons. lardon. Ordre de gros lardon, c'est ce truc-là. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement ravagés que leur nom de code, quand ils font des opérations ratonnades, c'est gros lardon. Et t'avais un mec qui avait pris la parole à ce moment-là, où tout le monde avait cru que c'était lui, gros lardon. Ah Alors oui, en fait, oui, c'était pas lui. il avait pris Du la coup, c'est pour ça parole. qu'on l'a appelé C'était ce Très bien, Petit gars-là. le petit Lardon. doigt, Oui, tout le c'est monde le lui, voit. c'est lui. Autour de nous, Ah, on voit vas-y. tous que les jeunes européennes, les jeunes blanches, sont attirées par les blacks, plus que par les blancs. Et ça fait une misère sexuelle chez nous. J'avais zappé Alors, qu'il était incel, Petit Lardon. donc Petit Lardon est incel. Petit Lardon est persuadé. Alors là, t'as pas l'extrait, mais il y a un extrait vidéo. Il dit oui, les jeunes filles européennes, elles sont attirées par des hommes noirs à cause de leurs attributs, machin. Il a Mais c'est la ce que je viens de gourmandise mettre de ce là. regard. Pas leurs attributs et tout, j'ai pas mis la Ah, mais fin, je te mais. jure, il parle des attributs et tout à un moment, mais t'es là, mais les mecs, en fait, dès que vous pensez à une personne trans, vous pensez à du sexe anal. Dès que vous pensez à des hommes noirs, vous pensez à la taille de leur pénis. Je suis désolée, hein, mais en fait, les gars, quoi. Enfin, rendez-vous compte, hein. Vraiment, moi, ça me fait de la peine, hein. Enfin, alors, ça me fait de la peine. Vous êtes dangereux un peu, hein, donc en fait, j'ai une empathie assez modérée pour vous, mais quand même, quoi. Enfin, vraiment, hein. Et donc, tu vois, ce gars-là, il est persuadé qu'en fait, s'il nique pas, c'est parce qu'il y a des hommes noirs qui ont des pénis plus grands que le sien, qui arrivent à choper des jeunes européennes. Alors, spoiler, la taille des pénis, vraiment, la majorité des meufs s'en battent les couilles. Mais ça, c'est un autre problème. Et, et vraiment, tu as envie de dire, mais Petit Lardon, il est possible que la raison pour laquelle aucune jeune européenne, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être que celle-là que tu as envie de choper,
ne couche avec toi, c'est parce que tu fais des vidéos ridicules d'extrême droite sur Internet et que t'as une vision des relations hommes-femmes qui est absolument catastrophique, quoi. C'est probablement pour ça que tu as du mal à trouver chaussure à ton pied. Probablement. Peut-être que si tu étais moins d'extrême droite et moins misogyne, il y a plus de femmes qui seraient d'accord pour partager des bons moments avec toi, voire même éventuellement de la sexualité, mais peut-être qu'il faudrait commencer par relationner autrement avant d'espérer obtenir de la sexualité. Bref. Et si tu penses que, en fait, si tu chopes pas, c'est parce qu'il y a Jacques Attali et le CRIF qui font en sorte d'organiser la misère sexuelle des hommes goy. Des hommes goy. Je pense que c'est ça un peu la théorie, tu vois. C'est ça, bah non, bah putain, tu sais qu'il serait capable, il serait Ah non, mais capable c'est d'avoir sûr, cette hein, les mecs, ils tête. font des plans sur la comète et tout, c'est incroyable. Là. Oh là là. Bon, juste envie de finir ce TikTok parce qu'on n'a pas terminé. On est à 26 secondes sur 59 et j'aimerais bien voir la fin. Et après, on s'arrête là, d'accord? Être en France, c'est les institutions de la République. Est-ce qu'il y a des institutions musulmanes? Est-ce qu'il y a des institutions chrétiennes? Ou en tout cas, des institutions chrétiennes, il y en avait, mais on les a vite dégagées à la fin du XVIIIe siècle. Tu vois, et ils sont tous... Bon, je suis désolé, des équivalents du CRIF chrétien, il y en a. Alors, musulmans, étant donné qu'ils se font cancel par l'État islamophobe, moins, mais chrétiens, il y a des lobbies chrétiens en France. Faut arrêter d'être con, la manif pour tous, c'est un lobby plus ou moins chrétien en France. Mais bien Tout ce qui est sûr, civitas et tout, ça existe. mais évidemment. là au service d'Israël. C'est-à-dire qu'au Je sais pas ce qu'il nous raconte au service d'Israël. XVIIIe siècle, tu vois, et ils sont tous là au service d'Israël. C'est-à-dire qu'au dîner du CRIF, à la même table, tu peux voir Valérie Pécresse, tu peux voir des gens en fait qui sont censés être en opposition totale tout le temps. Dans les médias, tu les vois, ils sont contre, dans les élections, ils sont contre, mais ils sont à table, ils mangent ensemble, ils se tapent du coude, ils se font des blagues. Parce qu'ils se connaissent très bien. Parce que comme je te l'ai dit, en dehors d'appartenir à la même classe sociale, ils servent les mêmes intérêts. Dans ce cas-là, les intérêts du sionisme international, les intérêts de la haute finance, ils s'arrangent entre eux. C'est vraiment le discours antisémite de fou. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est gênant son histoire, parce qu'il dit ouais, ils servent l'intérêt d'Israël. Alors en réalité, oui, le CRIF, la LICRA et tout servent les intérêts d'Israël en racontant toujours les mêmes trucs que le gouvernement israélien. Ça c'est vrai. Mais sauf que lui, le problème, c'est qu'il met derrière tout ça un truc antisémite dégueulasse, en mode les juifs, c'est la finance, il y a Jacques Attali dans le truc et tout. Non, mais là, le discours, il est confus, il est dangereux du coup, tu vois. Bah bien Il sûr. est super bien dangereux sûr, son hein. discours. Parce que du coup, après, tu vas avoir des types à la Manuel Valls, à la Raphaël Enthoven, qui va te dire que si tu dis je sais pas, que le CRIF, ben, ils ont jamais pu dénoncer ce qui se passe actuellement à Gaza, tu vois, et ben, il va te dire, ah oui, en fait, t'as la même critique que Soral, tu vois. Alors que non, t'as pas la même critique que Soral quand tu dis ça, tu vois. Bah non. Et justement, en fait, que les Soraliens font énormément de mal. Énormément de mal à la lutte. Heureusement À qu'ils la sont moins lutte qu'avant, pour le mais oui, oui. Ouais, heureusement, heureusement. Mais bon, les antisémites un peu qui se cachent derrière l'antisionisme, ils existent encore malheureusement. Et c'est pas ceux qui ont été, convoqués pendant l'hiver là chez les flics. Hein. C'est pas Mathilde Panot en fait. Hein. Mais bon, bref. Ouais. Bon, ben, je te remercie Zoé pour ton Bon, analyse. Je pense que tu l'as cerné dès le début. Je sais pas trop comment t'as ouais. fait, mais pour cerner que c'était un Soralien. Alors qu'en vrai, vu comme il est habillé et tout, c'est vrai qu'on aurait pu plutôt penser que c'était la branche, un peu un papacito de Wish avec les lunettes. Mmh. En Non, vrai, mais je je comprends suis le pas chat, pardonnable. mais t'as trop d'expérience pour te faire berner. Ouais, si vous saviez, si vous saviez. Moi, j'écoute les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Et ben la prochaine fois, tu me feras découvrir un droitard du mois. Le prochain Payeton Droitard, les amis, vous allez vous régaler. Alors, il est relativement connu, mais je suis étonnée que les gens n'aient pas isolé les énormes dingueries qu'il fait, parce que C'est quelqu'un vraiment, que je react ou pas déjà? non, 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 non. Et vraiment, c'est pépite. C'est pépite. Alors attention, trigger warning, ça va être l'enfer. Hein. Je vous préviens, ça va être l'enfer. Voilà. Oh, tu nous mets l'eau à la bouche. Sur ce, Oh oui. abonnez-vous au Twitter de Zoé, Zoé-à la chaîne principale aussi, PASDUHRING, pas du ring. Et puis, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Et sur ce, je vous dis à plus. Salut tout le monde, à bientôt.